Bonjour à tous, c'est Angéline, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. La semaine dernière, je vous avais fait un pilate avec le focus transverse, donc le centre de vos abdos. Aujourd'hui, je vous donne la même chose, mais cette fois-ci pour les obliques. J'espère que vous êtes prêts à avoir une brûlure du futur. Je vous dis à tout de suite, c'est juste après ça. Allez, venez avec moi, super, vous allez pouvoir vous mettre en position de tailleur et on va juste commencer par chauffer un petit peu vos poignets parce que là, aujourd'hui, on va être un petit peu quand même sur les poignets. Évidemment, il y aura des options sur les avant-bras, mais je préfère au cas où qu'on fasse un petit échauffement bien ensemble. Allez, secouez les bras cette fois-ci dans l'autre sens, les poignets, hop, shaky, 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 on fait son shaker. Et vous pouvez relâcher, vous allez tous vous placer en position de gainage table, donc leg pull front, une petite modification. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Vous allez crocheter vos deux pointes de pied dans le tapis et directement on passe en position de table. Décollez vos genoux, restez là pour à peu près 30 secondes. Vous allez fixer un point fixe entre vos deux mains, donc là le regard bien verrouillé. Attention à ne ni regarder trop en avant, ni trop au niveau du buste. Je regarde entre mes deux mains, mes genoux sont à 1 cm du sol, mes fessiers, mes cuisses bien contractés. Et je résiste. À tout moment, si c'est trop difficile, vous pouvez poser quelques instants les genoux et revenir sur une jolie position de planche. Allez, pensez à bien expirer pour engager le centre du corps, les abdominaux. On est parti encore pour 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, et bonne année. Non, je rigole, reposez les genoux. Parfait, cette fois-ci, vous allez pivoter sur le côté gauche. Vous allez complètement vous mettre, cette fois-ci, sur l'avant-bras. Vous allez ancrer l'avant-bras, donc le coude bien aligné avec l'épaule. Vous allez placer le pied arrière en avant et le pied avant en arrière. Et oui, on fait un petit peu de mix aujourd'hui. Vous allez placer votre main droite au niveau de votre hanche, placer tout le poids de corps dans les tranches de pied et expirez, montez sur le côté. Si jamais c'est trop intense, à tout moment, le genou qui est vers le sol peut se poser. C'est vous qui choisissez l'intensité. Et si vous en voulez encore plus, vous pouvez monter le bras droit vers le ciel. Allons, résiste bien sur les tranches de pied pour bien sentir le focus au niveau des obliques à gauche et résistez. Résistez à fond, à fond, à fond. Et à l'expiration, je vais chercher l'inclinaison vers l'arrière. Je twiste sur mes pointes de pied. Et je redresse très lentement. Mon regard toujours suit mon mouvement. Je viens chercher en arrière, je viens chercher le twist. Je reviens. Encore une dernière fois comme ça. Je viens chercher le côté. Et je reviens. Parfait. Prochain mouvement, vous posez votre genou, vous posez vos fessiers. Et vous allez vous placer cette fois-ci sur tout le plat de la main. Donc là, vous allez bien ouvrir vos doigts pour répartir tout le poids de corps sur votre paume de main. Vous allez placer votre genou bien sous le fessier, donc le genou gauche bien en contact avec le tapis. Vous allez ouvrir votre buste, ouvrir votre hanche et lever la jambe droite et lever le bras droit, le kneeling kick. Sur ce mouvement-là, je veux vraiment que vous contractiez très fort le fessier droit. Parfait. Et que vous regardiez au niveau de votre main au ciel. Parfait. Donc là, attention, l'erreur la plus commune, c'est de se mettre un petit peu trop en avant ou au contraire trop en arrière. Donc là, vous aspirez bien le nombril et vous résistez. Dans cette position, vous allez me faire des petits battements, tout petits battements. Si et seulement si votre tête reste dans l'axe, vous pouvez regarder devant vous. Sinon, si vous avez peur d'avoir la tête qui cambre, hop, vous pouvez regarder vers votre pouce. Allez, résistez. Pensez à bien souffler. Encore 10 secondes comme ça. Allez, aujourd'hui, c'est 10 minutes. On prend une toute petite pause dans sa journée, que vous soyez au bureau, que vous soyez à la maison. Et on prend du temps pour soi. Allez, on prend du temps pour soi, pour redresser sa posture, pour être plus solide au quotidien. Encore 4, 3, 2, la main au niveau de la hanche, bloquez le pied et reposez. Parfait. Prochain mouvement, vous allez pouvoir rasseoir vos fessiers sur le sol, repasser sur l'avant-bras et cette fois-ci, on va partir sur ce qu'on appelle un side bend. Vous allez vous mettre en position de sirène, donc les deux genoux l'un contre l'autre, le coude toujours aligné avec votre épaule. Vous allez prendre une grande inspiration, montez le bras vers le ciel et à l'expiration, je m'incline, je viens chercher loin l'inclinaison sur le côté pour étirer mon flanc et sentir mes abdominaux à gauche. J'inspire, je redescends, je replace ma main au niveau de mes cuisses et je recommence. J'inspire, je monte, j'expire, je décolle les fessiers, je viens twister sur le côté, une jolie sirène, pensez à Ariel et Polochon. Et relâchez pour ceux qui ont la référence, ceux qui ont des enfants ou qui sont des grands-enfants comme moi. Encore 2 fois. Allez, je vais vous entendre expirer d'ici. Inspire, repose. Et une dernière fois comme ça.
Venez chercher le ciel du bout des doigts et inclinez. Restez incliné. Si on en veut plus pour le dernier, on tend la jambe droite. Gardez la tête dans l'axe. 4, 3, 2. Replacez la main au niveau de votre hanche. Reposez les fessiers et allongez-vous complètement cette fois-ci à l'intérieur de votre bras gauche. Votre bras gauche est complètement stabilisé devant. Vous pouvez l'avancer un tout petit peu pour être un petit peu plus stable. Vous allez placer votre main au niveau de vos hanches. Vérifiez bien que vous êtes en appui sur les petits os pointus de votre fessier, de votre hanche. Et vous allez décoller les deux jambes, kneeling kick. Dans cette position, si vous êtes plus confortable, vous pouvez garder toujours une main en appui devant, donc ici, la main droite. Si jamais, hop, vous sentez un peu plus à l'aise, soit la main droite vient se placer au niveau des hanches, soit directement, vous venez la placer au ciel, comme s'il y avait quelqu'un, votre ange gardien qui vous tirait vers le haut. Parfait. Donc là, le but, c'est toujours d'avoir des pointes de pied bien collées et de sentir à fond l'engagement de votre sangle abdominale. Et là, cette fois-ci, on est plutôt sur le côté droit. Allez, résistez. Le but, c'est de travailler votre gainage en instabilité sur ce mouvement. Allez, tenez, 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 tenez. Encore 5 secondes. Est-ce qu'on peut monter la jambe au ciel pour les 5 dernières secondes? Allez, tenez bon. Si jamais vous avez besoin, n'oubliez pas de reposer votre main au ciel. Prenez le temps de choisir l'option qui vous convient. Encore 4, 3, 2. Refermez le pied, reposez. Ramenez votre main devant. Et stabilisez vos deux genoux. Vous êtes en position fétale pour quelques instants. Prenez le temps de souffler, prenez le temps de récupérer. Avec vos mains, vous allez pouvoir repousser le sol. Parfait. Et on va repasser en position quadrupédie. Donc en position mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On va faire exactement la même chose mais de l'autre côté. Et oui, c'est la mauvaise nouvelle du cours. On a un côté droit, un côté gauche. Allez, placez vos deux mains sous les épaules, les pointes de pied bien crochetés. Et la même chose de l'autre côté. C'est parti les amis. Allez, j'expire, je reste en planche. Et je pense à une chose positive. Je ne pense pas là tout de suite maintenant à la planche que je suis en train de faire. Je pense à quelque chose qui me met en joie. Je pense à quelque chose qui est agréable. Je ne pense pas du tout à l'effort que ça me demande de rester en quadrupédie. Allez, résistez, attention. Souvent, pareil, l'erreur, c'est de monter un peu trop haut les fessiers. Là, je veux vraiment que vous soyez bien stable sur vos appuis. Vraiment, ancrez vos pointes de pied, ancrez votre main, les deux paumes de main dans le sol. Et résistez. Imaginez vraiment que votre tronc, c'est votre maison sur pilotis et vos mains et vos pieds vous accrochent, vous stabilisent. Allez, résistez encore. 10 petites secondes. Allez, expirez le plus fort possible, même si ça tremble, on est une équipe. Même si ça tremble, on est ensemble. Encore 4, 3, 2, et reposez les genoux. Posez les genoux et posons l'enfant. Une toute petite transition, allez, c'est mon jour de bonté. Tendez soit les mains complètement devant et allongez votre front sur le tapis. Soit si vous êtes plus à l'aise au niveau de vos épaules, vous pouvez complètement placer les mains derrière vous et relâcher quelques instants. Allez, prenez le temps de faire baisser un petit peu ce rythme cardiaque. Prenez le temps d'être satisfait du côté que vous avez déjà fait. Ramenez vos mains proches de vos genoux, déroulez le dos, la tête en dernier pour éviter d'avoir des étoiles dans les yeux. Bon, c'est pas trop le but aujourd'hui. Et vous allez vous placer cette fois-ci sur le côté droit. Vous vous souvenez, le premier mouvement, on était en gainage latéral. Vous allez vous placer sur l'avant-bras droit, le coude aligné avec l'épaule. Vous allez placer, comme tout à l'heure, vos deux pieds sur les tranches. Le pied arrière passe en avant. Je m'aide de ma main pour monter et très lentement, vous allez pouvoir vous stabiliser en planche et monter votre bras gauche le plus haut possible. Et pareil, imaginez ce petit fil qui vous tire la main et la hanche vers le ciel. Option 1, je regarde ma main. Option 2, je garde mon engagement de tête, mais cette fois-ci, je regarde devant moi. Allez, on adore. Vous vous souvenez ce qu'on a fait tout à l'heure? La main qui est au plafond, vous allez tranquillement venir chercher en arrière pour sentir encore plus vos obliques. Je twiste sur mes pointes de pied et je reviens sur mes tranches. Encore. J'expire, je plonge. Allez, tenez, même si ça tremble. Je reviens au centre. Encore 2 fois. Allez, expirez, c'est important. Et le dernier. Revenez, résistez 3, 2, 1 et reposez. Cette fois-ci, même travail que tout à l'heure, le leaning kick. Vous allez vous placer sur la main droite, vous allez vous placer sur le genou droit qui est juste sous votre fessier, c'est important. Commencez déjà par avoir une belle posture. Ouvrez votre buste, ouvrez vos hanches, décollez vos jambes gauche à 90 degrés, bien parallèle au sol et ouvrez grand la main. Parfait. Et tout de suite, vous allez pouvoir faire les petites impulsions avec la jambe. Parfait, contractez bien les fessiers, contractez bien la sangle abdominale. Sentez ce qui se passe à ce niveau-là et au niveau de vos deux fessiers.
Les deux fessiers ont déjà bien travaillé aujourd'hui. Allez, courage. Le regard, vous vous souvenez, attention à ne jamais complètement laisser tomber la tête. Je reste fière de ma posture, je suis contente de faire ce cours, je suis contente de prendre du temps pour moi. Encore. Encore 5, 4, 3, 2,5, 1. Reposez le pied et reposez complètement la hanche au niveau du tapis. Comme tout à l'heure, vous allez grouper vos deux genoux l'un contre l'autre, vous replacez sur l'avant-bras, position d'Ariel, la petite sirène, coquillage et crustacé. Prenez une grande inspiration, montez votre bras vers le ciel et expirez side bend. Allez chercher l'inclinaison sur le côté le plus loin possible. On étire le flanc gauche et on engage les abdos à droite. J'inspire, je relâche, je repose très lentement mes fessiers, je repose très lentement ma main sur mes cuisses. Et une deuxième fois, hop, même mouvement, même qualité de mouvement. Le pilate, c'est fluide et contrôlé. Et reposez délicatement. Encore 2 fois. Allez, jolie mermaid, une jolie sirène. Super. Une petite dernière pour la route. Allez, c'est que du bonheur. Résistez, résistez, résistez. Et reposez. Cette fois-ci, vous allez complètement vous allonger sur le côté droit. Sachez que sur ce mouvement-là, il y a toujours une hanche sur laquelle vous êtes beaucoup plus stable. Donc n'hésitez pas à prendre l'option moins sur cette hanche-là si vous étiez un petit peu plus stable tout à l'heure. Je préfère la qualité avant la quantité. Parfois on veut faire bien, mais finalement c'est au détriment du mieux, d'accord? Donc on fait vraiment en fonction des limites de son propre corps. Vous allez placer votre main gauche devant vous, placez tout le poids de corps dans votre hanche, ça doit vraiment transpercer le tapis, et montez vos deux jambes le plus haut possible. Résistez à fond. Pensez à bien souffler, pensez vraiment hop, à contracter les abdos. Et si, et seulement si vous êtes bien stable, vous pouvez décoller votre main qui vous stabilise au sol. Option 2, je monte mon bras vers le ciel. Et option 3, tout de suite, je peux ouvrir légèrement ma jambe qui est au-dessus. Parfait, allez, résistez. Contractez très très fort les fessiers, contractez très très fort les abdominaux, résistez, résistez, résistez. Parfait. Refermez les deux pieds et montez encore plus haut les jambes. Les dernières secondes comme ça, les dernières secondes d'effort. Pensez à bien souffler. Allez, on est ravis d'être là. On est content, c'est bientôt la fin du cours. Encore 4, 3, 2, 1,5, 1,25, 1. Comptez avec moi. Et relâchez, replacez votre main au sol. Ramenez vos deux genoux comme si vous étiez dans le ventre de votre mère. On est à l'aise, on est bien. On prend le temps de souffler quelques instants. Une fois que vous avez repris vos esprits, vous allez pouvoir repousser le sol avec vos deux mains. Vous allez pouvoir vous asseoir en tailleur et attraper vos deux genoux pour complètement redresser le buste et faire des grands cercles avec la tête. À droite puis à gauche. Pas trop loin en amplitude non plus en arrière pour ne pas stresser votre nuque, pour ne pas stresser vos nerfs optiques qui sont dans vos cervicales. Prenez le temps d'incliner à droite puis à gauche. En haut et en bas. Restez quelques instants en bas. Inspirez, redressez, montez les bras vers le ciel. Les mains en prière. Et un grand bravo à tous, merci pour cette belle énergie. J'espère que ça a bien brûlé les abdos, en tout cas moi c'était mon cas, donc j'ai aucun doute sur votre assiduité. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et de nouvelles brûlures pour les tablettes de chocolat. Salut, à bientôt.